Bonjour, ici Malek Amadou pour le cours de basse en ligne. Cours de Malek Amadou, le gardien du temple numéro 27, qui est aussi écrivain sous le nom de Malek Amadou des Kassamarman et qui publie aussi sur Facebook sous le nom de Mahmoud Hamou. Bon, alors ça c'est le cours de basse numéro 0. Dans le cours de basse numéro 0, on ne jouera pas de la guitare, on va juste voir le nom des différentes parties de la guitare. Vous avez le corps qui est là, d'accord, le corps de la basse. Et là, vous avez le manche, un long manche, d'accord. Sur mon manche, il y a des cases. À chaque case correspond une note, d'accord. Il y a 4 cordes. La plus grosse et la plus grave. Ensuite, la plus petite, celle qui est vers le bas, est la plus aiguë. En fait, les graves, c'est vers le bas, dans les sons. On va du bas vers le haut en allant du haut vers le bas. C'est un petit peu compliqué, mais vous allez vous y retrouver. En fait, les basses, c'est les graves, c'est bas dans les sons, et les aigus, c'est haut dans les sons. D'accord? Alors que la corde grave est située en hauteur, et que la corde aiguë est située vers le bas. Ici, vous avez la tête de la basse. Sur la tête de la basse, vous avez des clés qui permettent de régler la tonalité de la corde. D'accord? Il y a 4 notes quand on ne pose pas ses doigts. Le mi, le la, le ré, le sol. Mi, la, ré, sol. Cette clé permet de régler la corde du mi. C'est celle qui est tout en haut, c'est la plus grave. Cette clé permet de régler la corde du la. Cette clé permet de régler la corde du ré. Et cette clé permet de régler la corde du sol. Donc comment on fait? On tourne et on règle à l'oreille ou avec un appareil qui permet d'accorder sa guitare. Bon, ensuite, vous avez les micros qui sont là. Vous avez 2 micros. Souvent, une basse électrique est active, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'une pile pour fonctionner. Il y a des basses passives qui fonctionnent sans pile, mais elles n'ont pas vraiment la pêche. Il vaut mieux prendre des basses actives. On met une pile de 9 volts et puis la basse à la pêche. La partie qui est là où sont fixées la base des cordes s'appelle le chevalet. Ça, c'est le chevalet. Ensuite, vous avez ici les potentiomètres qui permettent de régler la balance, les graves, les aigus et le son. D'accord? En général, il y en a 4. Il y a au milieu ici la balance qui permet de faire balancer du côté grave ou du côté aigu. Et vous avez les graves ici et les aigus ici. En fait, ça balance sur les 2 micros. La balance fait balancer sur les 2 micros. En général, la balance, il faut la mettre plutôt dans les graves, mettre un peu de grave, enfin, vous réglez votre son. Vous avez parfois un petit interrupteur qui permet d'avoir des sons différents. Ce sont des sons qui sont programmés électroniquement. La basse électrique est un appareil électronique et un appareil à cordes. D'accord? Il est à la fois électrique, électronique et un instrument à cordes. Il fonctionne avec un ampli. Vous avez besoin d'un ampli et d'un jack. Il vous faut un jack. Qu'est-ce qu'un jack? Un jack, c'est un cordon avec une entrée, comme cela, qui se fixe dans la basse. D'accord? L'autre extrémité du cordon se fixe sur l'ampli. Alors l'ampli maintenant, vous pouvez prendre un petit ampli portable, comme ça vous pouvez jouer chez vous. Moi j'ai un petit ampli Roland qui m'a pas coûté trop cher.
et qui me permet de régler les sons de façon très faible, de façon à pouvoir jouer chez moi sans jouer trop fort. C'est pour ça qu'on m'entend très peu, parce que je joue très peu fort pour pas déranger le voisinage. Et je peux jouer de la basse chez moi sans déranger trop les voisins, contrairement à un gros ampli qui est fait pour les concerts. Donc ce n'est pas un ampli fait pour les concerts, c'est un ampli fait pour jouer à la maison ou jouer dans un petit café. Voilà. Il y a des potentiomètres, des réglages sur l'ampli. On verra plus tard pour l'ampli, mais en général, vous avez les graves, les aigus, le gain et le volume. Il faut mettre le gain un peu plus au-dessus, le volume un peu plus au-dessus du gain et ne pas saturer votre ampli. D'accord, ne pas le faire cracher au maximum parce que vous allez le faire, vous allez l'abîmer. Les aigus et les graves, ben, vous réglez comme vous voulez. Les effets, vous les essayez. Si vous avez des effets, moi j'en ai, vous les essayez pour avoir quels effets vous pouvez avoir. Les différents sons de basse qui sont réglables sur l'ampli, vous les choisissez. Moi j'ai un ampli Roland où je peux choisir les sons. Et j'ai même une boîte à rythme sur mon ampli. Ah, regardez, je vais vous montrer, je vais le brancher. J'ai une boîte à rythme. Voilà, si je veux jouer sur un rythme. Voilà, donc c'est pratique. Dans ces petits amplis, on peut mettre des piles, ce qui fait qu'on peut le transporter et jouer dehors ou jouer dans un petit café. On n'a pas forcément besoin de le brancher. Voilà. Donc moi je vous conseille d'acheter un petit ampli genre celui-ci, un petit ampli d'appartement où on peut jouer pas trop fort, demandez bien à ne pas jouer trop fort et demandez à ce qu'on puisse mettre des piles pour qu'il puisse fonctionner, un ampli basse pour qu'il puisse fonctionner sans branchement. Bien sûr vous avez aussi un cordon de branchement si vous ne voulez pas tout le temps utiliser les piles. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est pour la leçon numéro 0, le matériel. La leçon numéro 0, c'est le matériel. Bien sûr, la basse se met autour du cou, il y a une sangle qui permet de la porter. Voilà, on la cale bien quand on est assis sur la jambe, on la repose, on la cale avec l'avant-bras pour la tenir en équilibre. Et normalement, ça ne doit pas vous coûter d'effort si elle est bien équilibrée, si c'est une bonne basse. Si elle penche, si vous devez la retenir, c'est que ce n'est pas une bonne basse et qu'elle n'est pas bien équilibrée. D'accord? Voilà, c'était la leçon numéro 0, le matériel. J'ai fini pour cette leçon.